pourquoi il faut un véritable numéro 9 au Real Madrid. On a vu dans les barrages retour de Ligue des Champions Real Madrid-Benfica qu'avoir un 9 qui fait des appels et qui fixe la défense, c'est ultra utile. On a eu du coup, en l'absence d'Mbappé, Vinicius et Gonzalo titulaires dans le 4-4-2 d'Arbeloa. On a eu d'abord un but de Benfica où Tchouaméni a répondu par une égalisation quelques minutes après. On a une action qui est faite par une récupération de Tchouaméni et lui au passage homme du match à l'aller comme au retour, avec en plus ce but magnifique au retour. Il transmet la balle à Arda Güler qui transmet à Valverde, qui se sert de l'appel intelligent de Vini et Gonzalo dans l'espace pour attirer 6 défenseurs de Benfica qui ne peuvent défendre qu'en allant vers leur cage, en ne faisant plus attention à ce qui se passe derrière eux à contre-pied, qui s'occupent uniquement du ballon, du potentiel centre qui va arriver entre le point de pénalty et les 6 mètres. Le gardien aussi est attentiste entre le centre qui arrive de la gauche puis le centre et ce qui peut arriver comme attaquant, et potentiellement les défenseurs qui peuvent être en retard et pris déjà de vitesse et dans l'espace. On a un centre qui a été fait intelligemment par Valverde, non pas devant, mais derrière. Ce qui explique du coup par l'appel que l'attention des défenseurs est occupée, que non seulement ça libère les espaces aussi pour les coéquipiers qui peuvent avoir une solution de frappe ou de passe encore une fois, et Tchouaméni, tel un Toni Kroos qui met son plat du pied au premier poteau, égalise le score, tu vois, et permet après au Real de reprendre l'ascendant sur le match et de faire le boulot contre Benfica. Mais globalement, ça n'a marché que parce que tu avais des attaquants intelligents qui attaquent l'espace, qui apportent ce point de fixation, qui arrivent à bien comprendre comment libérer l'espace pour les collègues et bien se déplacer. Chose que Mbappé normalement devrait faire au Real Madrid au lieu de décrocher et laisser l'espace vide sans Gonzalo ou Vini qui font les appels devant, tu vois. Enfin bref, dis-moi ce que t'en penses de ce but-là du Real Madrid et ce mouvement, et n'hésite pas à t'abonner. Les racistes, dehors. Vini a refait sa danse. Il a dansé au match aller, il danse au match retour. Que ça plaise ou pas. Beaucoup ont justifié l'énervement du raciste pour une célébration. Et ben la meilleure réponse, c'est que Vini fait la même célébration. Et là, il n'y a pas le drapeau de l'Atlético Madrid. Victoire 2-1 du Real, but de Tchouaméni, qui a mis un but à la Toni Kroos un peu. Centre en retrait, petit enroulé, petit filet, dans le bon. Et le deuxième but de Vinicius, un Vinicius clinique. Au final, c'est Vini qui a marqué au match aller, qui a donné la victoire au match aller. Et c'est Vini qui met le but du 2-1 au match retour et qui donne la victoire et la qualification au match retour. Et les gars, Vinicius là, vous avez vu sa condition physique? Il me fait penser au Vinicius d'il y a 2 ans, Vini Prime. Il court partout, il est jamais fatigué. Et en plus devant, il est efficace. Donc franchement, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là parce que c'est là qu'il nous a fait rêver, on va pas se mentir. Place au 8e de finale, face à City ou au Sporting. J'espère que ça sera face au Sporting parce que moi j'ai envie de voir les plus grosses équipes en quart, en demi. J'ai pas envie qu'il y ait des grosses équipes qui sortent en 8e, c'est relou. J'aime bien quand à la fin c'est dur. Donc j'espère que ça sera face au Sporting. En tout cas, Vini, danse, continue de danser et ne t'arrête jamais. On va continuer de faire les muets ou on va parler? On va continuer à faire semblant ou on va en parler? Dites-moi un peu. Parce que quand il faut parler de Caicedo, de Declan Rice ou encore de Frankie de Jong, etc., on parle. Pourquoi quand c'est Tchouaméni, on parle pas? Pourquoi? C'est quand même bizarre, non? Vous trouvez pas? Encore homme du match, au match retour. C'est quand même bizarre qu'on n'en parle pas. Déjà au match aller, c'était lui l'homme du match. Et au match retour, c'est encore lui l'homme du match. Mais bizarrement, vous vous taisez, vous parlez pas. Pourquoi? Pourquoi vous ouvrez pas vos bouches? Pourquoi vous n'ouvrez pas vos caméras pour dire que voilà, c'est l'un des meilleurs 6 actuellement? Vas-y, faites des vidéos. Faites des vidéos, parlez-en, quand même. Voilà, vous parlez de tout le monde. Quand il performe, voilà. Quand c'est lui, vous vous taisez. Pourquoi? Tchouaméni, pourtant je suis un Barcelonais. J'ai pas peur de le dire. Le Real Madrid, ils sont catastrophiques en ce moment. C'est pas trop ça. Mais lui, à son poste, il est irréprochable. Irréprochable depuis le début de la saison. Je sais pas, mais dites-moi en commentaire. Je sais pas. En tout cas, je sais pas pour vous. Pour mieux préciser. Voilà. Moi, en tout cas, à son poste, c'est l'un des meilleurs. Voilà. Il y a des Declan Rice, il y a des trucs. Comment ça s'appelle encore? Des Caicedo, des De Jong, etc. Mais lui également, il faut le mettre dans le lot. Pourquoi vous ne le mettez pas dans le lot? Genre, c'est un tocard, quoi. Enfin, peut-être qu'auparavant, c'était un tocard, on va pas se mentir. Il fut un tocard. Mais cette saison-là, il est irréprochable. T'es mal le but. C'est pas n'importe quel but, hein. Voilà. C'est un but digne de son nom. Voilà. C'est digne d'un Tchouaméni. Regardez. Même s'il a un problème de célébration, il n'y a pas de souci, mais regardez. Passe de Valverde, Ziak. Il dépose le ballon tranquillement. Regardez. Sur un service de Valverde, stratosphérique aussi, hein, au milieu de terrain. Les deux, incroyable. Donc à partir d'aujourd'hui, commencez à le mettre dans les débats des meilleurs milieux défensifs
ou soit des meilleurs milieux au monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et d'ailleurs, ce milieu de terrain là, voilà, ça peut faire de grandes choses. Voilà, c'est juste qu'ils sont pas concentrés. Deux fois, ils sont, voilà. C'est un peu de tocard parfois. On va pas se mentir non plus. Mais en vrai de vrai, hein, ils peuvent faire des choses extraordinaires sur un terrain de football. Voilà. Ils peuvent émerveiller le monde entier. C'est juste qu'ils n'en ont pas conscience. C'est juste ça en fait. Voilà. Après, on va pas s'enflammer non plus. C'est que Benfica en face, voilà. Il y a des matchs, ça va. Il y a des matchs, ça va pas. Ok, alors, on sait. Ça, c'était Benfica. Reste à voir si, contre les gros, ils vont sortir les mêmes performances. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, rien à dire. 10 sur 10. Contre Benfica, je précise. Benfica, c'est un petit, normalement. On attend City, truc, Liverpool, Barcelone, Manchester United. Putain, United, je suis fou, quoi. Bref, on attend les grandes équipes, hein. Les Arsenal, tout ça, on va tester quelque chose. Cher Madrilène. En tout cas, commencez à parler de Tchouaméni à partir de maintenant. Il est fort. Il y a des gens qui résument le football à courir derrière un ballon. Mais quand tu regardes des soirées de Ligue des Champions comme ça, comment tu peux penser ça dans ta tête? C'est une dinguerie parce que là, il y a eu le PSG, il y a eu le Real, mais ce qui s'est passé entre l'Atalanta et Dortmund et surtout la Juve et Galatasaray, c'est ce genre de match qui te font aimer le football. T'es gamin, tu vois ce match-là, je suis fan de foot, c'est tout. T'as 3 buts à remonter parce que t'as perdu 5-2 au match aller, 5-2 à cause d'un rouge. Tu reprends rouge. C'est impossible de remonter, tu dois encore en mettre 2, gagner 3-0. Tu vas gagner 3-0, prolongation. T'as une occasion de fou furieux pour passer devant, Zegrova il te la bicrave. Résultat des courses, ça paye cash. Victor Osimhen, une occasion, 2 buts. C'est ça dont il a besoin, de une occasion pour mettre 2 buts. Il vient te marquer un petit pont. Galatasaray repasse devant, ils sont qualifiés, ils défendent, la Juve pousse. Contre-attaque Galatasaray 3-2, 7-5 sur la double confrontation. C'est une dinguerie. Galatasaray qui va chercher sa qualif à Turin, même s'il y a rouge. C'est de la folie en fait. J'ai hésité. Est-ce que je vais faire mes vidéos sur le PSG et le Real parce que j'avais double écran? Est-ce que je vais les faire tout de suite ou est-ce que je regarde la prolongation? J'ai voulu regarder la prolongation, j'ai repoussé mes débriefs. Tellement bon choix, tellement bon choix. La prolongue, c'était n'importe quoi. Ils disent, je suis fan de ce joueur. Il a de l'aura, il a du flow, il est bon au football, il est jeune. Il a tout ce qu'il faut pour que je sois fan de lui. Je pense que je vais péter un maillot juif, ok, ils disent bientôt, c'est trop. Mais le match, la prolongation, j'ai pas vu le match. J'ai vu que la prolongue, je vais pas vous mentir. J'étais en double écran Paris-Real. Mais ça m'a suffi. Ça m'a suffi, en fait, de suivre le score et la prolongue avec ce dénouement. Merci le foot. Merci le foot.